Et yo tout le monde! Allez, on se retrouve dans cette avant-dernière vidéo du Pix pour faire une nouvelle compétence. Alors, on ne perd pas de temps et on passe en mode PC. Voilà. Alors, il nous reste deux compétences dans le domaine de la création de contenu, à savoir développer des documents multimédia et programmer. Aujourd'hui, nous allons faire développer des documents multimédia qui est sympathique. Il y a quelques petites manipulations, mais ça reste ludique, je trouve. Euh, donc on y va. Voilà. Allez, commencez. Lequel de ces fichiers est une image? Fleur.jpg. Le format MP4 est un format vidéo, le format MP3 est un format audio, et le format PDF, c'est un format de fichier portable. Donc c'est le JPEG. On valide. Dans la présentation, sans modifier leur position dans la feuille, passez le rectangle vert en arrière-plan, passez le rectangle rouge au premier plan et passez le rectangle orange en premier plan. Quel mot apparaît? Alors on y va, on télécharge le fichier. Comme d'habitude, je vais vous l'afficher une fois qu'il sera prêt. Hop. Alors, capture de fenêtre. Oui, 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 oui. Voilà. Alors, éditer le document. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Passer le rectangle vert en arrière-plan. Alors, on sélectionne le rectangle vert. Et, oui, et on le passe en arrière-plan. Envoyer à l'arrière. Oula. Ensuite, on nous demande de passer le rectangle rouge en premier plan. Voilà. Passer. Envoyer à l'avant. Et enfin, on nous demande de passer le rectangle orange au premier plan. Donc vous sélectionnez je ne l'ai pas dit, hein, mais vous sélectionnez l'objet, vous voyez bien les petits carrés bleus qui vous indiquent le contour de votre objet, et vous allez ici sur ce bouton, et après, quand vous passez votre souris dessus, il y a les indications. Donc ça, envoyez à l'avant. Et donc, nous avons le mot département. Ne pas enregistrer. Hop, voilà. Département. Département. J'espère que je sais plus si c'était un D majuscule ou pas. Oh, c'est pas grave, on verra bien. On valide. Lors de l'acquisition d'une image, on définit certains paramètres. Quel est le nom manquant? Donc largeur, hauteur, et le mot manquant est le mot résolution. Résolution. Voilà, on valide. Citez un ou deux logiciels permettant de retoucher cette image. Votre score dépendra du nombre de bonnes réponses. Alors, évidemment, le classique Photoshop, utilisé par beaucoup de personnes sur Facebook ou les sites de rencontres, etc. Et vous pouvez mettre GIMP. Voilà, ou GIMP. J'ai jamais su comment ça se prononçait. De toute façon, j'ai jamais aimé ce logiciel. On valide. Trouvez 4 formats de fichiers audio et ou vidéo. Alors, nous avons le format MP3 pour la musique, le format MP4 pour de la vidéo. Mais pour de la vidéo, nous avons également le format MKV qui permet les sous-titres et les langues différentes, d'avoir plusieurs langues dans un seul fichier. Et nous avons également pour la vidéo le format AVI. Vous pouvez également mettre le format WAV pour l'audio, WAV. Vous avez le format OCC, je crois, pour l'audio, toujours. Pour la vidéo, vous avez le MOV, MOV. J'ai un pas de le dire. Ah, j'ai un doute, c'est pas grave. Bref, mais sinon, vous pouvez mettre ces 4-là, c'est amplement suffisant. On valide. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube, vous pouvez choisir la qualité. De quoi s'agit-il? Ça, c'est une question intéressante. Eh bien, il s'agit du nombre de pixels en hauteur de l'image. Genre, une image en 720p,
C'est parce que la résolution est de 1280 par 720. Ou 1080 par 720, enfin l'une des deux, je ne sais plus exactement. Bref, du nombre de pixels à la hauteur de l'image. On valide. Voici le code d'une image vectorielle disponible dans le fichier à télécharger. Quel caractère représente-t-il? Quelle valeur numérique pouvez-vous modifier pour que la forme verte devienne un carré? Il est possible d'utiliser un logiciel de dessin vectoriel pour visualiser l'image ou un navigateur web en changeant le type de fichier. Alors quand vous voyez ça, vous dites terrible. Alors je vous conseille d'aller sur Frama Vectoriel, qui est un truc en ligne. Donc on va créer une image. Voilà. On arrive là-dessus. Tac, tac, tac. Donc ça, annulé. On va dans appliquer les modifications. Là, vous avez ça qui apparaît. Donc là, maintenant, c'est le moment de télécharger notre truc. Donc ça va ouvrir un nouvel onglet. On prend tout. Hop, CTRL-C. On va dans le logiciel et on remplace. Et on fait OK. Voilà. Donc là, vous avez votre forme. Donc là, visiblement, moi, j'ai un point d'exclamation. Donc, quel caractère obtenez-vous? Le point d'exclamation. Ensuite, valeur numérique à modifier. Donc, quelle valeur numérique pouvez-vous modifier pour que la forme verte devienne un carré? La forme verte, c'est le rectangle. On va essayer de lire le code vite fait. Alors, SVG Wide, vous avez la première ligne ici, qui est la taille de l'image, donc du 640 par 480. Ensuite, là, vous avez le layer qui est la couche. Donc là, vous avez une ellipse avec un rayon de 45, avec un grand rayon de 45 et un petit rayon de 35. Ça, c'est ce qui a formé le point de notre point d'exclamation. Ensuite, vous avez rec. Rec qui est le rectangle, pour modéliser un rectangle en code. Age 200, wide 60. Donc là, c'est la taille, largeur fois la hauteur. Là, on a remarqué, enfin, si je continue, après, vous avez donc les différentes valeurs. Là, vous avez les positions et les couleurs. Par exemple, là, vous voyez le dièse FF7F00, c'est un code couleur. Pareil pour l'autre. Donc, file égale, c'est la couleur. Donc, retournons là-dessus. Notre rectangle est vert. On veut que ce soit un carré. C'est bien ça. Voilà. Pour cela, vous devez changer soit la valeur de la hauteur, soit la valeur de la largeur. Donc, soit le age, soit le width. Donc, soit 200, soit 60. C'est dit, deux réponses possibles. Nous, on va mettre la valeur 200. Si vous remplacez 200 par 60, vous aurez un carré ici. Voilà. Bien sûr, je vous mettrai dans la description le lien pour aller sur Frama Vectoriel. Sinon, vous marquez Frama Vectoriel sur Google et vous le trouvez directement. On valide. Découpez les trois tableaux ci-dessous, puis positionnez-les dans l'image à télécharger en respectant l'alignement des cases et en vous aidant des pointillés. Dans l'ordre, placez-les. Alors, moi, je l'ai fait de tête, pour tout vous dire. Alors, si je télécharge, voilà, ça m'ouvre ça. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait de tête. Parce que c'est chiant à faire, en fait. Donc moi, je vais vous proposer de le faire de tête aussi. Sinon, vous avez juste à utiliser un logiciel de découpage comme Paint.net, Photoshop, GIMP. Vous avez juste à télécharger cette image-là, sélectionner le rectangle bleu, vert, rouge, le découper, voilà, et le recoller sur cette image-là au préalable. Enfin, après. Moi, je vais le faire de tête parce que j'ai la flemme de faire le découpage. Donc, on nous demande la A20. La A20, elle est ici, et on remarque qu'il n'y a que le carré bleu qui va y toucher. Donc c'est l'avant-dernière valeur qui se trouve en bas du carré bleu. Il s'agit de 52. Ensuite, on nous demande C20. La C20, elle est ici. Elle est touchée par les trois carrés. Mais l'information à retenir, c'est que c'est le tableau vert qui va entrer en dernier. Donc c'est le tableau vert qui va recouvrir les autres tableaux. Donc, ici, C20, c'est l'avant-avant-dernière du carré vert, parce que le carré vert va jusqu'à 22. Donc c'est l'avant-avant-dernière du carré vert, c'est-à-dire la 30. 22, 21, 20. Donc 30.
la E20. La E20, elle est ici et elle est touchée par tous les carrés également. Donc, pareil, on va retenir que le carré vert. Et donc, c'est l'avant-avant-dernière de la dernière colonne. Donc ici, 70. Et enfin, la G20. La G20, elle est ici. Vous voyez ma souris, là où il y a la loupe, là où il y a le 80. Elle n'est impactée que par le carré bleu. Sachant que le carré bleu, lui, il va jusqu'à 21. Donc ça va être l'avant-dernière. Non, merde, j'ai mal vu. Il va jusqu'à G21. Donc là, nous, on veut G20. Hop. Donc ça va être l'avant-dernière de la dernière colonne. Et l'avant-dernière de la dernière colonne, c'est 50. Voilà. Donc de tête et avec de la mémoire et de l'observation, on peut deviner. Sinon, si c'est trop dur pour vous, que vous vous perdez dans les cases, vous faites le découpage avec un logiciel de dessin, tout simplement. On valide. Copier l'image dans un logiciel d'édition d'images. Terminer de colorier l'image en suivant le code couleur des pièces. Quelle lettre apparaît? Alors, on va enregistrer l'image. Oui, si tu veux. Je vais l'ouvrir. Et surtout, je vais l'ouvrir avec Paint.net. Alors moi, j'utilise Paint.net. Vous pouvez utiliser GIMP, vous pouvez utiliser Photoshop, Photofiltre ou tout autre logiciel que vous possédez. Hop, voilà. Non, c'est pas ça qu'il fallait que tu fasses, Coco. Hop. Alors, je vous affiche tout de suite mon logiciel. Hop, 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 et hop. Parfait. J'aime quand les choses se passent bien. Alors, on va utiliser un petit outil. Alors pareil, il faut que je vous l'affiche également, sinon ça va poser problème. Ah, je vais pas pouvoir. Bon, c'est pas grave, annulé. Il faut que vous alliez dans les outils. Ah, vous voyez pas non plus. Alors, outils, et que vous preniez en fait le sélecteur de couleurs. Vous voyez l'icône, à quoi il ressemble. Vous sélectionnez une des couleurs en la cliquant dessus, puis vous allez sur le pot de peinture. Et là, on va colorier tous les éléments identiques. Je peux déjà vous dire que ça sera un F. Parce que on repère que là, vous voyez par exemple, si je reprends ma baguette et que je prends le jaune, en fait, les barres, voilà, on a un F. Je crois que c'est toujours un F d'ailleurs, mais c'est pas sûr, hein, donc à vous de le faire. C'est ludique, c'est un peu drôle, hein. Vous pouvez vous amuser à colorier à peu près tout pour avoir vraiment une vue d'ensemble. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le L là, voilà. Hop, 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 hop. Bref, vous avez compris le principe, je vais pas tout vous faire, mais là on voit que c'est un F. Donc vous n'avez pas à hésiter pour la suite. Donc voilà. Hop, fermé. Et donc nous avons un F. Alors d'ailleurs on le voit là. En fait. Quand vous arrivez à deviner que tout ça va être jaune, vous voyez le F. On valide. Enregistrez l'image, puis ouvrez-la dans un logiciel de dessin. Reniez l'image pour ne garder que le cadre rouge. Quelle est la taille en pixels de l'image ainsi obtenue? Pareil, on enregistre l'image. Voilà, hop, hop. On l'ouvre avec toujours Paint.net. Hop, moi je vous affiche une nouvelle fois la fenêtre. Hop, hop, hop. Voilà. Donc sur Paint.net, Paint.net est gratuit, hein. C'est pas compliqué, on prend le rectangle de sélection, on sélectionne le carré rouge. Ah. Hop là, voilà. Et on rogne. Vous êtes dans Images, rogner selon la sélection. Et ensuite vous avez tout en bas à droite
les valeurs. Donc 512 et 348. Alors là, je suppose qu'il y a une marge, il y a une marge en fait. Là, il va vous demander un nombre plus ou moins une certaine valeur. Genre si vous mettez 349, je pense que ça passe aussi quoi. Tout dépend de comment vous faites la sélection. Hop, hop. Et on valide. Dans cette présentation, groupez ensemble les mêmes formes sans les déplacer et déplacez chaque groupe en positionnant la lettre X dans le carré jaune. Quel mot obtenez-vous sur la deuxième ligne? Alors, je peux le faire avec Microsoft Présentation, enfin avec Word, le pack Office. Mais je ne peux pas vous l'afficher, donc je vais essayer de le faire avec Impress, mais je vous garantis rien. Et je crois qu'il y a une petite astuce à savoir avec Impress et que c'est pour ça que j'ai peut-être pas réussi avant. Je vous affiche une nouvelle fois le truc, voilà. Et en fait là, il faut que vous faites une sélection multiple. Alors en temps normal, une sélection multiple, c'est vous cliquez sur un objet, vous faites CTRL et vous cliquez sur un deuxième objet. Le problème, c'est que ça ne marche pas avec Impress. Parce que il me semble qu'il faut non pas appuyer sur CTRL, mais sur SHIFT. Voilà. Et voilà, c'est pour ça. Donc là, on déplace. Donc en temps normal, c'est CTRL, mais sur Impress, ça sera SHIFT. Donc là, on a fait les triangles, on va faire les cercles. Hop, 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 et hop. Je suis pas sûr de l'avoir fait, donc je le fais. Voilà, on déplace tout ça. Ah, j'ai dû le désélectionner. Attendez. Voilà. Hop, on met le X ici. Voilà. Et enfin, on va faire les carrés rouges. Et voilà. Et on remarque... Qu'est-ce qu'on nous demandait? La deuxième ligne? Deuxième ligne. On remarque qu'on a le mot enceinte qui apparaît. Voilà. Je vais le mettre en majuscule au cas où. Et on valide. Quel est le nombre de couleurs possibles dans cette configuration? Donc là, c'est du couleur 24 bits True Color. Donc, il se trouve qu'on est en 24 bits et que c'est du True Color. Donc, ça va proposer toutes les gammes de couleurs. Il faut savoir qu'il existe une gamme de 256 couleurs. Donc là, en fait, c'est 256 par 256 par 256. Globalement, le couleur 24 bits en True Color vous proposera 16 millions de couleurs. Environ. On valide. Et voilà, on a terminé. C'était assez rapide. Je crois qu'on a fait... Enfin, que j'ai toutes les questions qu'il y a eu, je les avais eues avant. Du moins, j'ai pas souvenir qu'il y en avait spécialement dur. Et nous avons... Eh ben, nous avons un sans faute. Ça fait plaisir. Non, ça fait vraiment plaisir. Je crois pas avoir eu d'autres questions beaucoup plus dures. Après, si jamais vous avez un souci de manipulation, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, comme toujours, hein, je le rappelle. Et puis, n'oubliez pas à faire une capture d'écran de vos résultats et à les mettre sur Madoc. Et il nous reste plus qu'une seule compétence à faire, programmer. Ça sera fini après. Donc là, j'ai enchaîné j'ai enchaîné deux compétences à la suite là, en protéger la santé et faire ça. Là, je vais faire une petite pause, le temps de monter ces vidéos là.
Et puis après, ben, dans la journée, je pense que je ferai programmer, je la montrerai et tout sera fini. Mon Dieu, ça va faire plaisir tout ça. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien jusque-là. Salut à tous. Bye.